France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart. Anthony Bélanger, vous souhaitez nous parler ce matin d'espèces animales parmi les plus belles d'Amazonie colombienne. Oui, de deux stars, deux oiseaux très punk, c'est-à-dire avec une crête colorée sur la tête, un passereau appelé Saltarín Cabeza de Fuego, ou tête de feu, et un moucherolle royal. Alors pour le premier, son fêtage de plumes est d'une belle couleur jaune, et pour le second, le plus spectaculaire, sa crête se déploie en éventail rouge ou orange foncé lorsqu'une demoiselle moucherolle s'approche. Le ministère colombien de l'écologie tient régulièrement le compte pour le grand public des nombreuses découvertes et des curiosités animales que la forêt amazonienne recèle en quantité. Plus encore, depuis qu'a été lancée l'année dernière la première expédition scientifique d'étude de l'écosystème amazonien après des décennies d'interruption. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Le conflit armé pendant un demi-siècle, les 6 départements amazoniens de Colombie ont été le lieu de combats meurtriers et des bases arrières des guérillas marxistes, dont la plus importante, les FARC, ont déposé les armes en 2016. Depuis, c'est la déforestation qui a pris le relais, avec l'agrandissement des élevages et des exploitations agricoles, jusqu'au point de non-retour, c'est-à-dire le moment où plus d'un cinquième de la surface de cette forêt équatoriale sera détruite. Ce chiffre atteint, la forêt perd sa capacité de régénération. Actuellement, le gouvernement colombien a calculé qu'on en était à 17%, d'où l'importance des initiatives de reboisement. Il y a d'autres projets de ce genre en Amérique latine ? Alors certains sont très anciens, comme au Brésil, où la surface déboisée atteint 650 000 km². 850 000, pardon, oui. Une surface grande comme plus d'une fois et demie la France. Le problème, c'est qu'au Pérou et en Équateur aussi, on a reboisé sans sérieusement s'intéresser au type d'arbres ou au sol. En Colombie, par exemple, au cours des dernières années, 180 millions d'arbres ont été replantés, dont l'immense majorité n'a pas réussi à prendre, tout bêtement, parce qu'on n'avait pas réfléchi à la richesse du sol qu'il fallait recréer pour permettre leur pousse. Mais là aussi, la paix a permis de nouveaux projets, comme Amazonia Emprende, une association qui, dans le département amazonien de Caqueta, a recréé sol et flore sur une trentaine d'hectares, en s'appuyant sur des savoirs indigènes et une superbe banque de semences. Les volontaires et les scientifiques de cette association sont parvenus à enrichir les sols avant de replanter, mais ils ont aussi testé avec succès une nouvelle méthode de plantation appelée Muvuca, une méthode et un nom indigène. Il s'agit d'ensemencer en une fois des dizaines d'espèces d'arbres, mais aussi de fougères, d'arbrisseaux et de graminées. C'est beaucoup moins cher à faire et beaucoup plus efficace. Avec la paix, l'espoir et l'altérité sont donc permis. Anthony Bélanger.